mutuelle. Conséquence de ce danger, le risque de la confrontation permanente entre hommes et femmes, c'est la méfiance entre les hommes et les femmes. Difficulté à construire des relations harmonieuses. Polarisation des débats sociaux. Un sixième danger, la dévalorisation du rôle masculin. Dans certaines approches extrêmes, les hommes peuvent être perçus principalement comme des oppresseurs. Nous ne pouvons pas considérer que la majorité ou tous les hommes sont des oppresseurs. Il y a des hommes, surtout les hommes qui n'ont pas la grâce divine, qui ne sont pas régénérés. Mais en valorisant ces idéologies, nous allons en dévaloriser le rôle masculin. Nous allons avoir des mauvaises idées, des idées préconçues contre les hommes. Nous allons voir les conséquences de la dévalorisation du rôle masculin. C'est la création de stéréotypes négatifs. Tension familiale et sociale. Affaiblissement du dialogue entre les sexes. Septièmement, on a l'individualisme excessif. Des auteurs soutiennent qu'une insistance excessive sur l'autonomie individuelle peut parfois diminuer l'importance de la solidarité familiale ou communautaire. Comme conséquence, on a isolement social, affaiblissement des liens communautaires, diminution du sens des responsabilités collectives. Donc, lorsque le féminisme radical prône l'individualisme excessif, donc la femme se concentre sur elle-même, elle n'a pas besoin de mari, elle n'a pas besoin des autres, des collègues, elle n'a pas besoin des membres de sa famille, elle se sent fière d'elle, elle n'a pas besoin de personne. Donc, ça provoque l'isolement social. On est appelé à vivre en communauté. On est appelé à soutenir les membres de notre famille, les membres de notre église. On est appelé à coopérer. Donc, l'individualisme excessif, c'est une idéologie qui sont contraires non seulement à la vérité biblique, mais à la morale. Nous devons avoir des relations harmonieuses avec les autres. Et en dernier lieu, nous allons voir un dernier danger, c'est la victimisation permanente. Certains sociologues considèrent qu'une focalisation excessive sur les injustices peut conduire à une perception constante de soi comme victime. Une femme qui se croit toujours qui croit toujours être en train de subir des injustices, tout ce qu'on fait contre elle, c'est de l'injustice, injustice, c'est de l'injustice, elle réclame tout le temps. Non, elle va être une personne qui se considère constamment victime. Donc ça va, comme conséquence, ça va la décourager face aux défis. Elle n'aura pas à avoir de la force pour croire en cette potentialité, pour pouvoir tenir ferme face aux défis. Découragement face aux défis, sentiment d'impuissance, vision pessimiste des relations sociales. Cette femme va être une personne pessimiste envers toutes les autres personnes qui sont autour d'elle. Difficulté à reconnaître les progrès accomplis. Maintenant, mes bien-aimés, excusez-moi, nous allons voir comment nous devons résister aux influences contraires à la Bible. Cet axe est aussi très important.
Parce que la parole de Dieu nous donne des provisions nécessaires pour pouvoir résister aux influences contraires à la Bible. Premièrement, qu'est-ce que nous devons faire, nous les femmes chrétiennes en particulier? Nous devons connaître la parole de Dieu. En étudiant la parole de Dieu régulièrement, nous devons régulièrement étudier la parole de Dieu, étudier la Bible pour connaître les révélations bibliques afin de pouvoir résister aux influences contraires à la Bible. Deuxièmement, nous devons pratiquer la parole de Dieu dans notre vie. Nous devons totalement déposer notre vie au pied de Christ en lui demandant la grâce de mettre sa parole en pratique. Si nous étudions la parole de Dieu, nous mettons la parole de Dieu en pratique, nous aurons la grâce nécessaire, la force nécessaire pour pouvoir résister à ces dangers, aux différentes idéologies qui sont contraires à la Bible. Nous devons développer Marie-Gérald Bazar, fermez-vous dans le micro, s'il vous plaît. Nous comprenons Marie-Gérald Bazar. Merci. Nous venons de dire, pour pouvoir résister aux influences contraires à la Bible, nous devons connaître la parole de Dieu. Pour connaître la parole de Dieu, nous devons étudier régulièrement la Bible, pratiquer la parole de Dieu dans notre vie. Ce n'est pas seulement étudier la parole pour pouvoir connaître la parole, la mémoriser, mais nous devons pratiquer la parole de Dieu dans notre vie quotidienne. Nous devons développer le discernement spirituel. En étudiant la parole de Dieu, nous devons demander à Dieu le discernement pour pouvoir comprendre la parole de Dieu, pour pouvoir détecter les pièges du diable. Il y a certaines idéologies qui peuvent paraître bonnes, mais qui sont contraires à la parole de Dieu. Deuxièmement, pour pouvoir résister aux influences contraires à la Bible, nous devons préserver notre identité chrétienne. Notre sœur Andersen a si bien parlé largement de notre identité chrétienne hier soir. Donc nous devons préserver cette identité. Comment nous allons préserver notre identité? Ne pas suivre aveuglément les tendances du monde. Lorsqu'il y a une nouvelle tendance dans le monde qui s'amène, nous devons analyser cette tendance à travers la parole de Dieu. Nous devons nous poser cette question. Que dit la Bible concernant cette tendance? Que dit la Bible concernant cette idéologie? Nous devons garder les valeurs du royaume de Dieu. Nous savons pertinemment que nous sommes des citoyens célestes. Nous qui acceptons Jésus-Christ, nous sommes des citoyens célestes avant d'être des citoyens terrestres. Donc nous devons garder les valeurs du royaume de Dieu dans notre vie. Troisièmement, nous devons être un modèle pour les autres femmes. Surtout nous qui sommes appelés par Dieu, nous les femmes pasteurs, nous devons être un modèle dans l'église, dans la famille, dans la société. Nous devons impacter les autres par notre comportement, notre façon de faire, notre façon d'agir. Nous allons terminer un peu de temps. En guise de conclusion, la femme chrétienne doit reconnaître sa valeur et sa dignité en Jésus-Christ. Elle ne doit ni accepter l'oppression, ni adopter des idéologies qui contredisent les enseignements bibliques. Naturellement, nous constatons que la femme est différente de l'homme. Je le répète, nous constatons naturellement que la femme est différente de l'homme. Les sciences médicales telles que la génétique,
la biologie, la physiologie, l'anatomie, la gynécologie, etc., prouvent clairement l'inégalité de l'homme et de la femme. Même au stade embryonnaire, l'évidence est incontestable. La morphologie féminine, les organes génitaux internes et externes féminins, les hormones féminines, les caractères sexuels secondaires féminins sont indéniables. Certainement, les Saintes Écritures nous disent Dieu a créé l'homme à son image, selon sa ressemblance. Dieu a créé l'homme, y compris la femme, selon Genèse 1, verset 26a. Mais le Créateur, dans sa souveraineté, différencie l'homme et la femme. Du point de vue naturel, scientifique, caractéristique dans l'exercice de leurs fonctions. Tout compte fait, il est une vérité indéniable. La femme est la complémentarité de l'homme. La femme chrétienne est donc appelée à discerner ce qui est conforme à la volonté de Dieu, ce qui peut l'éloigner de sa vocation divine. Son modèle demeure la parole de Dieu, qui lui révèle sa véritable identité, sa mission et sa destinée. Que chaque femme chrétienne puisse dire: Seigneur, aide-moi à vivre selon ton plan, à honorer ta parole et à être une bénédiction pour ma famille, mon Église et ma génération. Qu'il en soit ainsi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen.